fait, de manière plus précise, on a organisé un atelier centré principalement sur la mise en œuvre effective du pacte mondial sur les migrations. Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en 2018, d'abord à Marrakech, ensuite à travers une résolution des Nations Unies adoptée par cette instance internationale. Nous avons pensé donc qu'au cœur du pacte mondial se trouve centralement la problématique de la gouvernance de la migration, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est aussi la mise ou la nécessité de prendre en charge le dialogue social comme facteur de cette gouvernance des migrations. Lorsqu'on dit la mise en œuvre, c'est donc 2018-2021, 3 ans. En 2022, nous irons à New York pour qu'il y ait l'examen de ce pacte. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2018? Or, je vous parlais tout à l'heure de la nécessité d'impulser une dynamique de dialogue réelle. Nous avons senti que dans le processus de mise en œuvre, comme d'ailleurs dans le processus antérieur de consultation, le gouvernement sénégalais n'a pas réellement, je pèse mes mots, réellement de manière stratégique convié les organisations de la société civile, en particulier les syndicats, à ce grand moment pour voir comment améliorer la gouvernance de la migration. Je vous ai parlé tout à l'heure de la nécessité de prendre en charge le dialogue. Parce que la communauté internationale, le Sénégal a signé, les autres États ont signé. Le pacte mondial n'a aucun caractère contraignant, mais ça a déjà une valeur morale. Dès l'instant où les États signent et s'engagent moralement à mettre en œuvre toutes les dispositions, si on peut parler sous cet angle-là, toutes les dispositions qui ont été prises à travers ce pacte. Comme conséquence, je vous disais tout à l'heure qu'au cœur du pacte mondial se trouve la nécessité de dialogue social institutionnalisé. Si donc, vous avez entendu tout à l'heure le camarade secrétaire général citer toutes les parties concernées dans ce processus de dialogue, les parlementaires, les médias, les syndicats, les OSC, les partenaires au développement, si en conséquence une des parties manque dans ce processus de dialogue, la conséquence, c'est que cette gouvernance va avoir des problèmes. Je pense que le pacte ne se focalise pas, de mon point de vue, principalement sur la question de la migration irrégulière. C'est un aspect, mais elle a une dimension beaucoup plus globale. Elle prend en charge la question de la migration irrégulière, elle prend en charge la dimension de la migration de travail sous l'angle d'une migration régulière, les aspects positifs et négatifs de la migration. C'est une approche holistique. Il y a maintenant des insuffisances, nous en sommes certains. D'abord, le caractère non contraignant. Le fait que la migration de travail ne soit pas réellement aussi au cœur du pacte mondial. Voilà les différents aspects qui pourraient... Les défis sont de deux ordres. D'abord, prendre conscience que le pacte est un instrument de bonne gouvernance, entre guillemets. Mais pour cela, le deuxième défi, c'est impulser une véritable dynamique de dialogue avec toutes les parties concernées. Parce que nous pensons que l'État, à lui seul, ne peut pas régler cette question. D'abord, un élément de précision. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'existe pas une politique de migration. En termes de politique, ce qui a existé, c'est l'élaboration, l'adoption au plan technique d'une politique migratoire qui, depuis des années, traîne dans les tiroirs. Qu'est-ce qui fait que politiquement, différemment des autres États, la plupart des États se sont dotés de cet instrument qui donne en tout cas une vision stratégique de la gouvernance de la migration. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au Sénégal, on n'est pas encore adopté politiquement ce document? C'est un problème. Et nous pensons que cette politique, toujours dans une approche de dialogue multi-acteurs, permettrait en tout cas, non pas de régler toutes les questions, mais de faire des avancées significatives pour que les droits des migrants soient pris en charge en considérant que les migrants doivent avoir la parole. Vous savez tous l'apport inestimable
des migrants dans notre économie, non pas uniquement au plan économique comme on le pense, au plan intellectuel, au plan artistique, au plan. Nous pensons que c'est des composantes essentielles de la communauté et ils ont leur mot à dire.